Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une chaîne YouTube de hackers pour endurcir ton esprit critique. Comment? Grâce à des interviews d'experts, souvent en rupture avec le système, qui font pas mal cogiter. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures pour apprendre à changer le monde à son échelle. Et aujourd'hui, on va parler de Thinkerview, qui fait un travail remarquable pour nous éduquer à la complexité du monde. C'est quoi Thinkerview? Pourquoi je t'en parle? Qu'est-ce que cette chaîne m'a apporté et peut t'apporter? Déjà, il y a une grosse sélection pour les invités. Pour donner une idée, il y a des interviews de lanceurs d'alerte sur l'économie et les coulisses du pouvoir, d'agents secrets sur la géopolitique, de scientifiques sur l'effondrement ou par exemple l'avocat de Jérôme Kerviel sur la finance. Parmi les gens connus, il y a eu Élise Lucet, Idriss Aberkane ou Guillaume Meurus. Niveau écologie, il y a eu Aurélien Barraud et Pablo Servigne. Mais c'est souvent les experts qui ne sont pas les plus connus qui sont les plus intéressants. Alors pourquoi je te parle de cette chaîne? Parce que dans les médias classiques, moi j'ai l'impression qu'il y a un vide intellectuel énorme. Le monde est en train de changer radicalement à plein de niveaux en même temps et on nous parle de trucs ultra superficiels, de micro-événements à la surface de l'actualité plutôt que d'aller creuser les enjeux en profondeur. La majorité des médias se ressemblent énormément, développent très peu les sujets. C'est des formats très courts ou alors des plateaux télé où les gens ont 1 minute pour exprimer leur opinion sur un sujet ultra complexe. Du coup, ça devient des débats ultra simplistes. Soit t'es pour quelque chose, soit t'es contre. Ça veut dire un duel de slogans à qui coupe le plus la parole à l'autre. En fait, on manque d'espace médiatique pour prendre le temps d'expliquer une pensée. Et pour ça, justement, Thinkerview, c'est une chaîne qui décrypte l'actualité. Par exemple, pour les gilets jaunes, la plupart des médias ne parlent uniquement, quasiment que des casseurs, alors qu'il y a tellement plus à dire. On reste en surface plutôt que d'aborder les sujets en profondeur et se demander ici en l'occurrence les questions de démocratie. Par exemple, si tu veux comprendre en profondeur le mouvement des gilets jaunes, je te conseille vraiment l'interview de François Boulot sur Thinkerview. Par contre, je te préviens, c'est des interviews de 1 heure, sans interruption, ni coupe, ni montage. C'est en direct puis en streaming, c'est en noir et blanc, donc ça fait très Anonymous, en même temps c'est monté par des hackers à la base, et ça change de ce que tu entends dans les médias mainstream. Bon, les premières fois, il faut s'accrocher, parce que 1 heure d'interview quand même, c'est costaud. Au début, moi, j'avais du mal. Et puis, j'y suis revenu récemment, et là, ouais, je me suis pris 2-3 claques, et franchement, ça vaut le détour. D'ailleurs, le logo de la chaîne fait référence à la théorie du signe noir. Un signe noir, c'est un événement très rare qui du coup est quasiment imprévisible alors qu'il a des conséquences énormes. Par exemple, l'apparition d'Internet ou la chute de l'URSS ou le 11 septembre. Donc utiliser ce logo pour moi, c'est une manière de dire que Thinkerview va mettre en avant des idées ou des événements, voire des personnes qui ont un potentiel de signe noir qui peut radicalement changer la société. Ce que j'aime dans ces vidéos, c'est que tu ressors de chaque vidéo en ayant l'impression d'avoir appris vraiment beaucoup de choses et tu te sens plus intelligent. T'es pas forcément d'accord avec tout, mais tu as plus d'arguments sur un sujet hyper précis. Ça permet de s'éduquer sur des sujets que tu connais pas ou peu. Ça te permet tout simplement de mieux comprendre le monde. Ce que ça peut t'apporter, clairement, je pense que ça développe ton esprit critique. D'ailleurs, c'est le but de cette chaîne. Des fois, tu as l'impression d'avoir pris la pilule rouge de Neo dans Matrix et tu vois plus le monde du tout de la même manière après une vidéo. Hier, j'ai regardé la vidéo qui est en train de faire le buzz sur Juan Branco. C'est l'avocat de Wikileaks et de certains gilets jaunes. Et si tu dois commencer par une vidéo, ouais, je te conseillerais de commencer par celle-là sur les coulisses du pouvoir. Si tu as l'impression que tout va trop vite partout dans le monde, c'est une chaîne qui justement permet de prendre du recul et de questionner les choses en profondeur plutôt que de toujours rester en surface et de ne pas comprendre vraiment tout ce qui se trame un peu plus sur le long terme. Parenthèse, même si Thinkerview se dit un média indépendant, ce qui à mon avis est le cas, ça ne veut pas dire qu'ils sont objectifs ni qu'il faut croire tout ce que disent leurs invités. Ensuite, dans les vidéos, on ne voit pas l'intervieweur et il est assez rentre-dedans. Il va couper la parole aux invités et leur dire mais qui vous paie et combien. Il joue l'avocat du diable, du coup ça lui donne un rôle un peu arrogant et sûr de lui. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais ça a au moins le mérite d'éviter la langue de bois en étant un peu cash avec les gens et de les obliger à prendre des positions claires. Donc si t'en as marre du vide intellectuel dans les médias et que t'es prêt à remettre en question certaines croyances ou certaines visions du monde que tu peux avoir tout en restant critique évidemment, va jeter un coup d'œil à Thinkerview. Les entretiens sont aussi en podcast et si tu veux apprendre à changer le monde à ton échelle, abonne-toi à Changer le monde en 2 heures. Ciao!